messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko et la communauté musulmane prient pour la paix en Côte d'Ivoire. Ce moment de prière s'est déroulé dans la commune d'Abobo ce vendredi 21 août, premier vendredi du nouvel an musulman. L'année islamique est passée de l'an 1441 à l'an 1442 Hégire. Le parquet d'Abidjan appelle aussi à l'apaisement cette période préélectorale sur les réseaux sociaux. Le procureur de la République adjoint met en garde contre tout propos incendiaire. Abel Yeo a tenu ce vendredi une conférence de presse face aux journalistes. Il a annoncé que les auteurs d'actes qui troublent l'ordre public ont été identifiés. Le gouvernement a décidé de suspendre les marches sur la voie publique suite au bilan humain et matériel enregistré après les manifestations pour veiller au respect de l'arrêté par les femmes de l'opposition qui ont prévu de marcher aujourd'hui. Les forces de l'ordre étaient déployées dans différents points, mais la mesure a-t-elle été respectée par les manifestantes? Réponse dans ce journal. Au Mali, le M5 a tenu un meeting, place de l'indépendance à Bamako. C'est la première rencontre après le coup d'État contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Sur cette place de l'indépendance, devenue symbole de la contestation au régime d'Ibeka, l'opposition s'y est déjà réunie plusieurs fois. Soyez la bienvenue sur RTI1. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko et la communauté musulmane prient pour la paix en Côte d'Ivoire, précisément pour des élections apaisées. Ils ont prié aujourd'hui, vendredi 21 août, dans la commune d'Abobo. Et c'est un jour important dans le calendrier musulman. C'est le premier vendredi de la nouvelle année, l'année islamique étant passée de l'an 1441 à l'an 1442 Hégire. Le nouvel an musulman a donc débuté hier jeudi 20 août, nous dit Kone Pagassoro. Vendredi 21 août 2020, premier vendredi de la nouvelle année musulmane 1442 Hégire. Jour important pour la communauté musulmane. Comme tous les vendredis, le Premier ministre, ministre de la Défense par ailleurs, maire de la commune d'Abobo, choisit une mosquée pour la prière de Djouma. Ce premier vendredi du Nouvel An musulman, c'est la mosquée Moroba du quartier Anador qui a accueilli le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Pour lui, il s'agissait non seulement de prendre part à la grande prière de ce premier vendredi du Nouvel An du calendrier musulman, mais surtout témoigner à ses administrés que malgré ses nouvelles charges, il est et demeure à leur côté. Profitant de l'occasion, l'imam Ali Doumbia, imam principal de cette mosquée, a invité la communauté musulmane à être des partisans de paix et à prôner autour d'elle les valeurs de tolérance et d'amour. L'homme de Dieu n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au chef de gouvernement. On pensait peut-être qu'avec toutes ces charges qu'il a aujourd'hui, il n'allait pas avoir le temps pour venir à Bobo, surtout venir prier ici à la mosquée à Bobo. Alhamdoulilah, il est venu, nous sommes fiers de lui. Et nous sommes très contents. Et tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, on peut faire droit pour le maire d'Abobo et le nouveau Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Qu'Allah lui donne la santé et Inch'Allah la baraka. Les fidèles et les populations, tout en remerciant le président de la République, Alassane Ouattara, pour la nomination de leur maire au poste de chef de gouvernement, se disent heureux de le retrouver en ce jour saint. Aujourd'hui, il a présenté encore une fois de plus sa capacité de respecter son langage. Et aujourd'hui, il est venu nous confirmer ça. Nous sommes fiers de ce monsieur. Nous nous retrouvons en lui. Je voulais vraiment manifester notre joie de recevoir monsieur le Premier ministre en qualité de maire, puisque effectivement, nous étions inquiets. Mais quand aujourd'hui, il vient prier à la mosquée avec nous, ça nous rassure qu'il ne nous a pas oubliés et qu'il ne va pas nous abandonner. Prières et bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, mais surtout pour une élection apaisée en octobre prochain, ont également meublé cette prière du vendredi de ce 2 Muharram, premier mois de la nouvelle année du calendrier musulman 1442 Hégire dans la commune d'Abobo. Bénédictions qui ont permis au Premier ministre, ministre de la Défense, maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, de prendre congé des fidèles du quartier Anador. Le calendrier hégirien, qu'est-ce que c'est au juste? Quelle est la spécificité? Que faut-il savoir de l'an hégirien? Je rappelle, l'année actuelle, selon le calendrier islamique, est passée à 1442 et a débuté hier jeudi 20 août. Les explications de Kone Pagassoro. Le jeudi 20 août 2020, la communauté musulmane est rentrée dans une nouvelle année, l'an 1442 Hégire. À compter de ces jours,
Correspondant au premier Muharram, le premier mois du calendrier lunaire, sont définies les dates importantes de l'année pour les musulmans. Le nouvel an musulman est signe de festivités, notamment dans les pays musulmans, où la date est déclarée jour férié. C'est un événement célébré traditionnellement en famille ou entre amis autour d'un repas. Occasion pour se souhaiter les vœux les meilleurs. Le calendrier musulman est un calendrier lunaire fondé sur le cours de la lune. L'an musulman compte 12 mois lunaires de 29 à 30 jours chacun, soit 354 ou 355 jours. Il est donc plus court qu'une année solaire d'environ 11 jours. La nouvelle année 1442 Hégire débutée le jeudi 20 août 2020 prendra fin le 8 août 2021 selon l'observation à l'œil nu de la nouvelle lune qui signale le début du mois pour les musulmans et non le calcul astronomique. Voilà, c'était les explications des langues hégériens avec Kone Pagassoro et Bintou Pekele. Prière, appel à la paix. Le parquet d'Abidjan appelle aussi à l'apaisement. Cette période préélectorale sur les réseaux sociaux, le procureur de la République adjoint met en garde contre tout propos incendiaire. Abel Yeo a tenu aujourd'hui une conférence de presse face aux journalistes. Il a annoncé que les auteurs d'actes qui troublent l'ordre public ont été identifiés. Gabriel Zani. Sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare de lire ces propos qui incitent visiblement à la désobéissance civile selon le procureur de la République adjoint. La Côte d'Ivoire, depuis le 7 août 2020, n'attend plus des élections et ce n'est pas ce à quoi elle se prépare. La Côte d'Ivoire doit d'abord écarter et retirer du palais présidentiel par toute voie possible cette personne désormais inconnue et fort malvenue qui a pris aux Ivoiriens leur pays pour en faire son royaume ou son empire. Cette déclaration est d'Anaki Kobena, ancien ministre. Le parquet d'Abidjan a déjà saisi la Cour de cassation pour engager des poursuites judiciaires à son encontre. Comme Anaki Kobena, l'ex-commandant Fofana Abdoulaye a été aussi identifié. Ce dernier, radié des forces armées, n'en finit pas d'appeler à l'insurrection populaire. C'est aussi le cas de Pulchéri Edith Gbalé, qui a appelé les populations à envahir les rues de façon illimitée. Le procureur de la République d'Abidjan constate avec regret depuis quelques semaines la propagation sur les réseaux sociaux de propos appelant à l'insurrection civile et militaire, à la haine ethnique ou religieuse, à l'opposition des communautés et même incitant à la guerre. Les conséquences de l'appel de Pulchéri Edith Gbalé sont lourdes. Bus caillassés, brûlés, voies de fait, commissaire de police lynché, commissariat mis à sac. Le procureur de la République tient à indiquer que les auteurs de ces publications contraires à la loi sur les réseaux sociaux, les personnes qui les reproduisent et les administrateurs des forums de discussion qui ne procèdent pas à la suppression des dites publications et à la dénonciation de leurs auteurs sont passibles de peines allant de 1 à 10 ans d'emprisonnement. Le parquet appelle à la retenue et à la pondération. Voilà, les autorités multiplient les messages d'apaisement pour passer tranquillement le cap des élections. Le gouvernement, vous le savez, a décidé mercredi dernier de suspendre les marches sur la voie publique suite au bilan humain et matériel des manifestations de l'opposition. Et pour la décrispation et le maintien de la fluidité routière, les forces de sécurité étaient présentes dans différents points du district d'Abidjan pour veiller au respect de cet arrêté par les femmes de l'opposition qui ont prévu de marcher aujourd'hui. Eh bien, la mesure a-t-elle été respectée? On fait le constat avec Franck Audio. Carrefour Sodemi, dans la commune de Cocody, présence dissuasive des forces de sécurité. Quelques heures auparavant, un groupe de manifestants a été dissuadé de poursuivre la marche. Il est 10 heures, la situation est calme. Désormais, décor similaire sur les grandes artères de la commune. Carrefour et na deux plateaux, les commerces sont ouverts et les populations vaquent à leurs occupations. Devant la commission électorale indépendante CEI, le cordon sécuritaire dressé n'empêche pas le flux de mouvement des véhicules. Une journée calme donc à ce vendredi matin à Cocody, mais aussi au Carrefour Zoo dans la commune d'Adjamé. Un peu partout, nous avons pu constater l'effectivité des activités quotidiennes des populations et les éternels bouchons. Qu'en est-il de la commune de Yopougon? Notre équipe de reportage conduite par Dangui Dangui fait le constat pour RTI. Abidjan, 21 août 2020, jour de la marche des femmes de l'opposition. Il est 14h32.
au moment où nous entrons dans la commune de Yopougon. Du Sable à la Ciporex, en passant par Bel Air, Gandhi, marché de Kouté, palais de justice et le lavage, les populations vaquent à leurs occupations au moment de notre passage en milieu d'après-midi. Et notre reporter Jean Magagui a promené sa caméra du côté d'Abidjan Sud. Voilà l'ambiance qu'il nous rapporte. Abidjan Sud, commune de Port-Boué. L'abattoir de ladite commune grouille de monde comme à ses habitudes. Aucun signe de manifestation dans cette zone. Au grand carrefour de Koumassi, c'est le train-train quotidien en cette matinée. Les automobilistes investissent les routes afin de rejoindre leur lieu de travail. Dans le centre commercial Jack Conan, les commerçants attendent impatiemment leurs clients. Il faut bien gagner sa vie. Cap sur Marcory. Dans ce secteur près du grand marché, clients et vendeurs marchandent comme à l'accoutumée. Aucun mouvement de contestation. Dans la commune de Trècheville, précisément à la gare de Bassam, les transporteurs interpellent les voyageurs. Les guichets ne désemplissent pas pour l'achat des tickets en destination de villes périphériques, telles que Bassam, Bonois et Aboissou. On prend même le temps de se nourrir dans des restaurants de fortune attendant son mini-car. En somme, le calme et la normalité règnent dans la partie sud du district d'Abidjan. L'appel à la contestation par l'opposition n'a donc pas été suivi par les populations. Le gouvernement a ordonné la suspension de toute manifestation sur la voie publique pour les autoriser seulement dans des enceintes closes. Cette mesure prise dans le cadre de l'état d'urgence en cours a pris effet depuis le mercredi jusqu'au 15 septembre 2020. Et contrairement aux autres localités visitées, la ville de Bonois a enregistré un regroupement de manifestants. Les manifestations ont dégénéré, entraînant des destructions de biens, notamment des véhicules de transport incendiés et des magasins saccagés et mis à feu. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Ces dernières années, l'État ivoirien a consenti d'importants investissements pour la construction et la réhabilitation des routes. Cette politique vise à faciliter la circulation des biens et des personnes et ainsi améliorer les échanges économiques. Cependant, les manifestations de ces derniers jours ont impacté le bitume à certains endroits et c'est le cas notamment à Elibou, sur l'autoroute du Nord et à Bonois. Nos reporters Mama Traoré et Longsine Bakayoko font le constat pour nous. Avis aux usagers de l'axe Yamoussoukro-Boaké, il faudra désormais faire attention à ces crevasses situées au niveau du village de Séman. Plus loin, sur l'autoroute du Nord, Gaussou est obligé de marquer un arrêt. Dans ce village situé en périphérie de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, son véhicule de transport vient d'effectuer un passage malencontreux sur un nid de poule. Tout de suite là, je venais, j'ai frappé dans le tout, mon raccord de dynamo est desserré. Et c'est pas bon. L'autoroute, tu viens en pleine vitesse, tu viens voir un trou. Là, ça peut créer même des accidents graves. Les gens pensent que c'est les enfants de Libou, c'est les jeunes de Libou. Nous, on n'a rien à voir. Il n'y a pas un jeune de Libou qui s'est levé pour venir dire que non, que je suis prêt pour me révolter, quoi. Il n'y a pas un jeune de Libou qui a fait ça. Ils sont venus d'ailleurs. Les décombres laissés près de ces nids de poules à Séman et à Elibou laissent croire qu'ils sont la conséquence des pneus brûlés sur la voie publique lors des dernières manifestations de l'opposition, comme ce fut le cas dans la ville de Bonois. Ils ont brûlé les pneus. Bon, pour le moment, on ne sent pas trop, mais faire la musique, on sent que ça va nous créer problème après. Ça, c'est un bien public. Ça, nous, on va profiter de ça, nos enfants, ainsi de suite. Donc, si nous, on garde ça maintenant, on sait que ce n'est pas la peine. Tels les eaux usées non évacuées, les pneus consumés sont un danger pour la durée de vie des routes. Du fait de ces actes, le budget de l'État alloué à l'entretien routier va enregistrer une rallonge. Le ministre Amédée Kouakou en appelle donc à l'esprit civique des manifestants. Faire des infrastructures, des routes, des ponts, ce sont des investissements publics, ce sont des investissements qui appartiennent à tout le monde et nul n'a le droit de détruire donc ces infrastructures, de s'attaquer à ces biens qui appartiennent à l'ensemble des Ivoiriens. Parce que ce qui nous a été donné de constater ces derniers jours, aller brûler le bitume qui a coûté des milliards pour l'ensemble des compatriotes, il faudrait que nos compatriotes comprennent qu'il faut protéger le bien public. Pour l'heure, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier évalue le coût financier des dommages. Dans l'immédiat, des travaux de correction seront entrepris pour restaurer les sections dégradées.
À Guibérois, l'appel à la cohésion sociale est lancé par Miss Belmondogo, cadre du RHDP. Elle a échangé avec la jeunesse de cette région en vue de les inviter à semer la graine de la paix et de la cohésion. Mamadou Kwasi. Pendant 48 heures, Miss Belmondogo, secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, a sillonné le Grand Guibérois, comprenant les sous-préfectures de Galébré, de Dignago et les Guibérois. Elle est allée échanger avec l'ensemble des populations et surtout les jeunes des différentes formations politiques de ces localités. Fustigeant les actes de violence enregistrés dans la région du Gor, Miss Belmondogo appelle les populations à la retenue et surtout à tourner le dos à la violence, tout en garantissant la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Une démarche bien appréciée par les chefs traditionnels ainsi que l'ensemble des populations qui ont décidé de s'inscrire dans la dynamique de la paix sociale. Je demande pardon, on se peut se tromper une fois. Je pense que nous nous sommes trompés. Elle nous a rencontrés. Elle nous a édifié vraiment beaucoup de programmes, beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives du gouvernement. Nous allons nous retrouver et tenter de parfaire afin que Guibérois n'ait plus jamais de marche. Miss Belmondogo, députée de ces 3 sous-préfectures, a également invité la population à préserver les acquis du développement. C'est pourquoi elle les exhorte à promouvoir le dialogue et le travail. Chacun peut avoir son parti politique, mais le plus important, c'est la vie humaine. Peu importe nos divergences, nos différences, on doit savoir se retrouver et se parler. On n'obtient rien par la violence. On n'obtient rien dans la bagarre. Puisqu'après la violence, la bagarre, on s'assoit pour faire des négociations. Autant commencer par ces négociations. Lorsque vous allez retourner dans vos villages, dans vos communautés, appelez nos frères et nos sœurs à la cohésion. Ces différentes concertations vont se tenir régulièrement, a-t-elle signifié aux populations. Mais avant, elle souhaite que les valeurs de paix et de cohésion qui ont toujours prévalu dans leurs différentes sous-préfectures demeurent à jamais pour le développement du Grand Guibérois et surtout pour le bonheur des populations. Dans la région du Guémon, le député Miambli Evaris, à la tête d'une délégation d'élus et cadres, a rencontré les différentes populations. Après les dernières manifestations dans la région, tous se sont engagés à œuvrer pour la préservation de la paix et du vivre ensemble avant, pendant et après la présidentielle. Ève Bouéple, le reportage. Des jeunes se réclamant des partis de l'opposition ont manifesté le jeudi 13 août dernier dans la ville de Bangolo par des barricades érigées sur la voie publique, bloquant ainsi le trafic routier et paralysant la quasi-totalité des activités de la ville. Pour appeler les jeunes à la retenue afin de ramener la quiétude dans la cité, le député Evaris Miambli, à la tête d'une délégation d'élus et de cadres, a initié une tournée dans la région sous l'impulsion du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Échange avec les autorités, les jeunes, les femmes, les chefs traditionnels, les chefs religieux. Des appels sont lancés pour maintenir et entretenir la cohésion sociale en cette période électorale. L'appel que je peux lancer à l'endroit de la jeunesse de Bangolo, c'est un appel d'apaisement, un appel de cohésion, un appel de vivre ensemble, c'est la cohésion. Donc je souhaite, moi, président de la jeunesse de Bangolo, que tous les jeunes se mettent ensemble. Donc quand on a un souci, quand on a des responsables devant nous, il faut qu'on échange, il faut poser les problèmes. Et je suis convaincu que les aînés sont là pour nous écouter. Quand nous prions, nous demandons à Dieu d'accorder toute une paix, toute une sérénité à notre pays. Parce que rien ne peut se développer dans la guerre, dans les querelles. La paix n'a pas de coloration politique, la paix n'a pas de coloration religieuse ni ethnique. Nous sommes une Côte d'Ivoire et nous devons parler un. Les élections passent, mais la Côte d'Ivoire demeurera la Côte d'Ivoire. En outre, les jeunes ont été exhortés à ne pas se laisser manipuler et à être plus responsables. Cette jeunesse-là qui est la relève demain. Et donc qu'elle prenne conscience, qu'elle ne se laisse pas manipuler, aller brûler les punais, aller couper les routes, ce n'est pas ça la démocratie. En cette période électorale, ces élus et cadres entendent multiplier ces initiatives à travers toute la région. Nous avons cette obligation morale et spirituelle d'approcher nos parents pour échanger avec eux. Le tout n'est pas politique, mais aujourd'hui, la politique se repose aussi sur la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas faire de politique. Nous allons les raisonner, famille par famille, hameau par hameau, département par département, canton par canton, pour continuer encore cette sensibilisation qui pour nous est essentielle. À la veille des élections, nous sommes obligés de sensibiliser. La paix, c'est un acte de longue haleine
On n'a pas la peine un seul jour. Il est bon de rappeler que le Conseil des ministres tenu le 19 août 2020 a interdit les manifestations sur la voie publique jusqu'au 15 septembre. Elles sont néanmoins autorisées dans les enceintes closes ou dans des espaces dédiés et sécurisés. Notez que la cérémonie d'investiture du candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain aura lieu demain samedi. Et en prélude à cet événement, le directeur exécutif du RHDP multiplie les rencontres de mobilisation. Adam Bictogo a sillonné les communes d'Abobo et d'Anyama. Le reportage est signé Walter Madouatara. La tournée intercommunale du directeur exécutif du RHDP est le cadre d'une démonstration de force pour les militants et sympathisants de ce groupement politique. Une idée de ce que pourra être la cérémonie d'investiture de leur candidat engagé pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. La cérémonie d'investiture est prévue pour samedi 22 août 2020. Avant ce rendez-vous, à Abobo comme à Anyama, le message de Adama Bictogo demeure le même. Nous ne nous laisserons pas distraire par ce comportement irresponsable de l'opposition. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est les Ivoiriens. Répondre aux attentes des Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara l'a démontré pendant 9 ans et encore pendant 5 ans. Les Ivoiriens pourront bénéficier non seulement de son expérience, de son leadership, mais surtout de ses réalisations et de ses performances économiques. Pour la grande messe de demain, les militants sympathisants d'être au stade pour venir magnifier le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas une convention d'investiture, mais c'est surtout le magnifier. C'est-à-dire que cette convention d'investiture se transforme en reconnaissance à un homme qui a tout donné à notre pays. Cette tournée intercommunale du directeur exécutif du RHDP est soutenue par des cadres et élus du parti. Slogans, chants et danses à la gloire de Alassane Ouattara, leader du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, laissent entrevoir le niveau de la mobilisation. Le ministre Diawara, cadre du RHDP, est aussi sur le terrain. Il galvanise les commerçants pour l'investiture du candidat du RHDP prévu demain samedi. On en sait plus avec Konaté Moussa. Le président Alassane Ouattara, candidat du RHDP, sera investi ce samedi. L'événement est très attendu par les militants. Les commerçants RHDP se mobilisent pour ce grand rendez-vous. Nous avons demandé à tous les commerçants de la Côte d'Ivoire de fermer les commerces et se rendre au stade Félix Houphouët-Boigny. Et les commerçants sont d'accord et demain nous allons faire le plein du stade. Une mobilisation de l'ensemble des commerçants soutenus par le ministre Adama Diawara, coordonnateur RHDP de la commune d'Adjami. Demain matin, il faut que tout le monde soit au stade Houphouët-Boigny pour démontrer que le candidat Ouattara reste le choix numéro 1 de l'ensemble des Ivoiriens. Il s'agit d'envahir le plateau pour faire une démonstration de force pour montrer à l'ensemble du pays et à l'ensemble de l'opinion internationale que le candidat Ouattara reste le choix du peuple de Côte d'Ivoire. Les militants du RHDP sont donc attendus en grand nombre au stade Félix Houphouët-Boigny pour être témoins de l'investiture du candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara. Et les militants du côté de la France, les militants RHDP se préparent aussi pour cette présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. L'heure est à la mobilisation, nous explique Mamadou Kwasi. Loin de la Côte d'Ivoire, le cœur de ces militants du RHDP de France bat pour leur parti politique. Ils sont tous engagés à assurer la victoire du RHDP au soir du 31 octobre prochain. Mais avant, ils envoient une importante délégation les représenter à la convention d'investiture du président Alassane Ouattara, candidat du RHDP à la prochaine présidentielle. Les militants restés sur place en France vont participer à leur manière à cette convention d'investiture en prenant part à une marche et un meeting de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara. On leur demande de sortir massivement et ils sont prêts. Ils sont même demandeurs. Alors, le 22, nous serons à Paris. Et le 29, nous serons à Lyon, aussi nombreux, pour valoriser les acquis de la gouvernance du président Ouattara. Ces délégués présents à cette rencontre ont eu pour mission de les différents responsables la mobilisation des militants et sympathisants pour offrir au RHDP un nouveau mandat au soir du 31 octobre 2020.
Et notez que le candidat du RHDP a bouclé sa liste, la liste de parrainage. On en sait plus avec notre reporter Eric Gori. Les membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, en ordre de bataille pour la présidentielle d'octobre. Avant l'investiture de leur candidat ce samedi 22 août, ce parti peut se réjouir d'avoir obtenu des centaines de milliers de parrainages de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Le directeur adjoint chargé des élections est confiant pour la suite. Que ce soit dans la région de Lifou, du Nzi, du Sud Komoué, de la région du Gor, du Kavali, vraiment de partout, comme vous le constatez là, des Ivoiriens spontanément, la Nawa, etc., spontanément ont produit en tout cas des centaines de milliers de fiches de parrainage. Et il a fallu des nuits blanches pour les digitaliser. La CEI ne nous demandait que 1%. Là où la CEI ne nous demandait que 1%, les Ivoiriens massivement, mais comme un seul homme, tout le monde voulait nous donner une fiche de parrainage pour le président, le candidat Alassane Ouattara. Pour nous, c'est déjà un grand signe que ce match est pratiquement plié. Pour mettre fin aux candidatures fantaisistes, la commission électorale indépendante, CEI, demande à chaque candidat d'obtenir des parrainages dans 17 régions de la Côte d'Ivoire, représentant 1% de son électorat. Le coordonnateur régional associé du RHDP de Port-Bouët, Siandou Fofana, a reçu aujourd'hui dans la dite commune 80 000 parrainages de la part des associations, mouvements de soutien au RHDP, chefs traditionnels des régions de l'Indénié, du Hablin et du Kontougou. On en sait plus avec Jean Magagi. Port-Bouët, siège du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Le coordonnateur régional, Siandou Fofana, et ses collaborateurs reçoivent ici au total 80 000 parrainages de la part des mouvements de soutien et ressortissants des régions de l'Indénié du Hablin, de Gontougou et du Sud Komoué. La collecte de ces signatures est bénéfique pour la validation de la candidature du président Alassane Ouattara par la commission électorale indépendante, CEI. Ils sont venus nous restituer la moisson de leur récolte et je dois avouer que la moisson est bonne, très bonne d'ailleurs et au-delà de nos attentes. C'est le lieu de leur dire merci pour leur implication parce qu'on sait que tous se sont impliqués pour appeler l'ensemble des membres de leurs différentes communautés pour ce qui concerne les communautés, mais pour les associations et mouvements, ils se sont appuyés sur les relais qu'ils ont implantés sur l'ensemble du territoire de Port-Bouët. Les associations de jeunesse acquises au RHDP et les chefs traditionnels de ces régions ont réaffirmé leur soutien au président de la République. Ils lui promettent un large score au soir de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. 1200 signatures, c'est ce que les femmes de différentes régions de la Côte d'Ivoire ont apporté à la liste de parrainage pour le candidat du RHDP. Elles sont allées remettre cette première liste au directeur exécutif du RHDP. Le reportage est signé Cheikh Koné. Pour joindre l'acte à la parole, le lundi 17 août dernier, les femmes de plusieurs groupements associatifs à caractère politique, social et économique de différentes régions de la Côte d'Ivoire ont remis au directeur exécutif du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, Adama Bictogo, un premier lot de 12 000 fiches de parrainage. Je voudrais vous féliciter pour les milliers de parrainages que vous avez réussi, parce que si je vous considère comme une région, vous avez fait plus de parrainage que les même. Parlant au nom de ces femmes, Mme Djedje Bagnon Anissette a remercié la ministre Bakayoko Liramata pour avoir donné de la visibilité à leur travail sur le terrain. À son tour, Bakayoko Liramata s'est félicité du sens du sacrifice du président Ouattara pour son pays. Ils sont venus dire merci au président et nous dire leur engagement pour porter sa candidature. Et ils l'ont exprimé d'ailleurs par le travail qu'ils ont fait sur le terrain au niveau du parrainage. Le candidat du RHDP est connu depuis le 6 août dernier. Il s'agit du président Alassane Ouattara. Il sera investi officiellement par son parti ce samedi 22 août.
au stade Félix Houphouët-Boigny. Les femmes ont remis au total 12 000 signatures comme première liste de parrainage au directeur exécutif du RHDP. La Côte d'Ivoire aspire à la paix et reste mobilisée au plan sanitaire contre le coronavirus. Le pays mise sur la sensibilisation pour venir à bout de cette pandémie. Attention, ne relâchons pas dans le respect des gestes barrières. Le coronavirus sévit et menace toujours notre santé. Les chiffres de ce vendredi 21 août révèlent 61 cas confirmés sur 950 échantillons prélevés, 209 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 2378 cas actifs. Pour préserver notre santé et celle des autres, continuons donc d'appliquer les gestes qui sauvent. Il s'agit des gestes barrières. Et on va marquer notre dernière escale au Mali où le M5 a tenu un meeting ce vendredi place de l'Indépendance à Bamako. C'est la première rencontre avec le coup d'État après le coup d'État contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Sur cette place de l'Indépendance, devenue symbole de la contestation au régime d'Ibeka, l'opposition ainsi est déjà réunie plusieurs fois. Parmi les personnes présentes, des membres du M5 RFP qui a organisé le mouvement pendant plusieurs mois. Ce vendredi donc, pendant près d'une heure, le représentant de la CEDEAO à Bamako a rencontré la junte militaire qui est disposée à évoquer les solutions de sortie de crise avec la CEDEAO. Moi, je vous souhaite la paix, promouvons ce trésor inestimable. Prenez soin de vous. À 23h, retrouvez Herman Guivet. Et moi, je vous dis à demain 20h.